Bonjour, bienvenue dans cette présentation. Je vais vous montrer comment utiliser l'application Koust pour gérer les ingrédients, créer des recettes, des fiches techniques, pouvoir calculer les prix de revient, passer des commandes, faire du contrôle de gestion, analyser les ventes. On va faire un peu le tour de l'application. Donc voilà, on arrive sur l'application. On va commencer par les ingrédients. On va ici, vous voyez que vous avez votre liste d'ingrédients. Elles sont classées par catégorie. Alors ici, vous pouvez créer les catégories, imprimer les listes de vos ingrédients. Donc vous cliquez ici sur un ingrédient et vous voyez que en fait vous avez donc sa catégorie ici, l'unité ici. Alors les ingrédients peuvent avoir plusieurs fournisseurs pour pouvoir comparer les prix. Et ici, vous voyez qu'on peut aussi comparer du 75 centilitres avec du litre. Donc on va rentrer dans le détail. Par exemple, ici, je prends ce fournisseur-là, on voit qu'on a un prix d'achat de 6,14 € au litre. Ici, on décrit les allergènes et on peut aussi définir un conditionnement si, par exemple, on vend ces bouteilles par caisse par carton de 6 bouteilles. Ensuite, vous avez les recettes associées. Donc, on voit ici qu'on a trois recettes qui sont associées à cette crème de cassis. Et vous pouvez aussi suivre les achats, les derniers achats de ce produit. Donc vous avez toutes les factures ici qui sont accessibles et vous voyez l'historique de vos achats et ainsi que l'évolution du prix au litre pour pouvoir surveiller son évolution. Et enfin, vous avez la gestion de stock. Alors ici, on a deux zones de stockage. On peut gérer, par exemple, ici, vous pouvez contrôler votre crème de cassis soit au bar ou soit en réserve. C'est-à-dire que une personne va faire l'inventaire du bar, une personne va faire l'inventaire de la réserve et ça peut permettre de trier les produits par zone de stockage. Alors ici, vous avez aussi la quantité en stock, c'est-à-dire que vous pouvez surveiller le stock de ce produit. Alors on va prendre un autre exemple. Euh, Déjà, on va peut-être créer un ingrédient. Donc ici, je vais créer un ingrédient, je vais l'appeler beurre test. Donc je vais le classer donc je vais le classer dans crèmerie. En unité, je vais mettre du kilo par exemple. Donc voilà, mon ingrédient est créé. Donc le kilo, pourquoi le kilo? On va l'utiliser dans les recettes et dans les prix. Donc l'unité ici ne bouge plus une fois qu'elle a été choisie. Donc on va ajouter un fournisseur. Donc vous choisissez dans votre liste de fournisseurs. Euh, voilà, je prends métro. Je mets par exemple 2 € les 500 grammes. Donc ici, 2 € les 500 grammes. Si, donc ça veut dire qu'on aura un tarif de 4 € le kilo. Donc on va mettre par exemple du lait ici. Donc vous voyez ici, vous avez un prix de 2 € les 500 grammes et 4 € le kilo. Donc on peut basculer directement chez le fournisseur en cliquant ici. Donc vous pouvez définir des jours de livraison. Vous pouvez aussi définir un délai de livraison. Bon, A pour C, c'est 48 heures. Ici, vous avez la liste des factures chez ce fournisseur et le catalogue des produits chez ce fournisseur, uniquement chez ce fournisseur. Alors, on peut rebasculer sur l'ingrédient qu'on avait tout à l'heure. Ici, on le retrouve ici. Voilà. Donc, on est revenu au même point que tout à l'heure. Donc, pour supprimer, je supprime ici. Donc, maintenant, on va voir, par exemple, on va voir le beurre qui était déjà saisi ici. Donc voilà, ici on a plusieurs fournisseurs pour le beurre et on a des recettes associées. Vous voyez ici les recettes associées. Donc on va aller voir toutes ces recettes tout de suite.
Et on peut y accéder soit par ici, ou soit ici on a la liste des recettes. Donc ici j'ai fait un tri sur... on peut faire des tris. On peut trier simplement les entrées. Voilà, on peut trier par nom. Voilà, ici j'ai les tartes tatin, donc je vais prendre la tarte tatin ici. Donc cette tarte tatin, on voit qu'on a trois ingrédients. On a du beurre, de pomme golden. On peut basculer sur l'ingrédient comme on a vu tout à l'heure. Par exemple, je vais basculer sur les pommes golden et je vais voir les recettes associées et je reviens sur ma tarte tatin. Donc ici on voit qu'il nous manque le fond de tarte. Donc c'est une sous-recette. C'est une sous-recette de pâte brisée. Pourquoi on a fait une sous-recette? Parce que cette pâte brisée est utilisée dans plusieurs recettes. Et donc on va basculer sur cette sous-recette. Cette sous-recette donc a été écrite pour 10 portions, pour 10 parts. Et donc voilà, où ici vous avez la quantité d'ingrédients pour 10 parts. Donc je reviens à la recette parente de la tarte tatin. Et ici, donc on voit qu'on a pris une unité de pâte brisée. Et voilà les quantités qu'on a ici. Et toutes ces quantités de beurre et de pommes et de sucre sont pour 8 portions. Parce que cette tarte tatin est décrite pour 8 portions. Donc elle est faite dans un cercle sûrement. Et donc on peut pas on peut pas enfin c'est chimique, il y a un minimum de 8 parts. Donc les prix sont donc divisés par 8 et on a un prix de revient de 46 centimes. Comme on a un prix de vente de 5 euros TTC, on a un ratio de presque 10. Alors on peut imprimer cette recette. Alors ici vous voyez que vous pouvez la visualiser, la télécharger. Et après vous avez des étiquettes de DLC, on verra ça un petit peu plus loin. Donc cette tarte tatin par exemple je vais imprimer pour 32 parts. Donc je visualise ici. Et donc il va nous calculer les quantités pour 32 parts. Et aussi pour le minimum, c'est-à-dire pour 8 portions. Parce qu'il nous faut la recette de 8 portions, parce qu'on va faire des cercles de 8 parts. Donc ici vous avez les quantités. Donc ici pour 32. Donc ici vous avez les étapes de fabrication. Et à la page suivante, vous avez la recette de la pâte brisée. Donc pour 10 aussi. Et donc pour 4, parce qu'on a 4 x 8, 32 parts de, de pâte brisée à effectuer. Donc pareil, ici on a les étapes de fabrication. Alors ces étapes de fabrication sont décrites ici. Vous les définissez ici. Et sinon on a vu tout à l'heure, je vous ai parlé de DLC. Donc ici on définit une DLC sur cette tarte tatin qui va nous servir pour faire des étiquettes et aussi pour d'autres utilisations dans l'application. Donc vous définissez la DLC de votre préparation et vous l'inscrivez ici. Donc voilà pour les fiches techniques. Ensuite, vous avez les, euh, comment dire, les menus. Donc un menu, c'est un ensemble de plats. Donc vous avez entrée, plat, dessert ici par exemple. Donc si vous avez trois entrées, trois plats, trois desserts. Et donc vous voyez qu'on a deux marges. On a la marge moyenne et la marge minimum. La marge moyenne, c'est la moyenne des entrées, la moyenne des plats, la moyenne des desserts. Donc par catégorie ici, on fait la moyenne. Et la marge minimum, pardon, c'est le produit le plus cher dans chaque groupe ici. Donc ça va nous permettre de voir si on n'a pas trop d'écart en fait entre nos prix. Donc voilà, simplement les menus, c'est surtout pour calculer les marges. Donc ensuite, on a les allergènes. Alors vous avez vu tout à l'heure que sur les ingrédients, on peut définir les allergènes. Et donc ici, vous voyez que on rappelle en fait, on peut passer par ici pour définir les allergènes des plats. Alors on a un tri ici de, des ingrédients qui ont été mis à jour. Et ici, vous avez les ingrédients non renseignés. Alors on va les trier ici. Donc on voit Bigorneau ici. Alors Bigorneau, c'est un mollusque. Voilà. Donc du coup, on va passer de 112 à 111 ici. Donc c'est un outil qui vous permet de voir un petit peu quels sont les... Si vous n'avez pas d'allergène, vous mettez aucun et puis comme ça il va disparaître. Donc ensuite on va imprimer le tableau des allergènes de nos recettes, de toutes nos fiches techniques. C'est-à-dire que c'est ce tableau qui doit être présenté
aux clients. Donc ici, vous voyez que vous avez plusieurs pages. Vous avez les allergènes ici en haut, donc les 14 allergènes obligatoires, et les fiches cliniques ici sur la gauche. Et donc vous avez une croix en fait pour chacune. Pour les brownies ici par exemple, vous avez 4 allergènes. Donc vous avez un autre bouton ici en dessous qui est un export Excel. Vous pouvez exporter pour retraiter vos recettes sous format Excel. Donc ensuite, on va passer aux commandes. Alors ici, vous voyez que vous avez 4 étapes de commandes. Vous avez 2 étapes surtout, les commandes en préparation et commandes envoyées. La différence, c'est que en fait, une commande en préparation, c'est quand vous commencez vos commandes. Par exemple, vous avez des plats du jour à prévoir, donc vous allez sur les recettes ici, par exemple, et, par exemple, vous voulez commander, voilà, je vais reprendre un petit peu une rillette ici, par exemple. Vous voulez en commander, donc vous écrivez ici les quantités nécessaires, 50. Après, par exemple, on peut prendre aussi notre tatin de tout à l'heure. Donc, je vais d'abord passer sous les commandes pour vous montrer. Ici, vous voyez que, en fait, pour nos rillettes, on a besoin de tous ces fournisseurs-là qui vont nous. En fait, les rillettes ont X produits et tous ces produits-là sont commandés chez tous ces fournisseurs-là. Donc, on peut voir par exemple, ici chez un fournisseur, on va avoir du filet de saumon, ici on va avoir des légumes, voilà, etc. Et donc, je reviens sur mes recettes. Donc, ici, je rajoute la tatin. Donc, par exemple, on va commander 16 portions de tarte tatin. Et après, on peut commander aussi, par exemple, des produits directement sur les produits, la crème de cassis, par exemple. On choisit le fournisseur ici, et on va choisir 2 litres. Donc ici, on voit qu'il propose la date de livraison directement. Donc, pourquoi, euh, pourquoi en préparation, tout ce que j'ai fait là, c'est cumulé dans tous ces bons de commande en préparation. Et donc, une fois que j'ai terminé, on va les envoyer. Donc, je vais en prendre une ici, par exemple. Donc ici, vous voyez que vous avez des quantités qui sont pas précises. Et donc, on va les arrondir. Et je vais vous montrer directement comment on transforme ça en bon de commande, préparé. Et donc, euh, vous avez le numéro client, vous avez la date, et les produits sont triés par famille. Et donc ici, vous avez, si c'est en colis, en fait, c'est noté en colis de 10 kilos, comme on a vu tout à l'heure sur les ingrédients. Et on a une estimation du tarif parce que, évidemment, les tarifs peuvent évoluer. Donc voilà, et quand vous passez en commande, en fait, ici, quand vous faites envoyer, si le fournisseur a une adresse email, en fait, il va le recevoir par email. Ou alors, vous pouvez directement convertir cette commande en facture. Donc ici, on voit qu'on a des commandes envoyées qui ont été envoyées. Oui, j'ai oublié de vous dire, les dates de livraison ici sont calculées en fonction des jours de livraison du fournisseur. Et aussi, on a commandé les produits chez le fournisseur le plus intéressant. Donc ensuite, une fois qu'on a reçu nos commandes, on les convertit en factures et ici on retrouve la liste des factures chez chaque fournisseur. Donc on n'est pas obligé de passer par ce système de commande, on peut saisir directement les factures et on verra aussi que les laboratoires peuvent nous envoyer directement leurs propres factures. Donc voilà, on peut créer directement les factures et vous voyez ici qu'on peut rajouter au stock, c'est-à-dire que quand vos produits arrivent, toutes les quantités que vous avez dans, qui sont ici sont rajoutées au stock. Par exemple, le filet de bar, ici, on va rajouter 6 kg, 5 kg. Donc le stock du filet de bar sera incrémenté de 5 kg. Donc ensuite, on a aussi le planning de production. Alors je vais basculer sur un autre restaurant. En fait, ici, vous avez
un changement d'entreprise, c'est pour les chaînes de restaurants ou les personnes qui ont plusieurs restaurants peuvent basculer d'un restaurant à l'autre. Donc ici, on a changé de restaurant. Donc je vous montre le planning de production. En fait, c'est quoi? C'est la liste des plats qui sont en commande chaque jour. Alors ici, vous voyez qu'on a, par exemple, pour ce jour-là, on a 12 assiettes gourmandes qui sont en préparation de production, et les ingrédients n'ont pas été commandés. Donc vous pouvez commander entre deux dates, par exemple, vous prenez deux dates ici, sur une semaine, par exemple, vous avez des préparations qui sont prévues, et vous pouvez commander, générer tous les bons de commande. Ou alors vous pouvez commander directement ici, plat par plat. Et on peut aussi copier des planning types. Alors les planning types, c'est quoi? Les planning types, ce sont par exemple des plats du jour. Vous pouvez définir des plats du jour sur une semaine, ou sur 2 semaines, 3 semaines, etc. Vous pouvez définir plusieurs, par exemple ici vous avez des randonneurs qui viennent pendant une semaine, donc vous pouvez définir comment dire, les plats qu'ils ont l'habitude de prendre sur la semaine. Donc je reviens au planning de production. Donc voilà, sinon on clique sur la case et on rajoute simplement euh, des produits qui sont à préparer, qui sont à commander. Donc ici je la rajoute au planning et je vois que je me suis trompé de semaine, donc je le glisse ici. Oula. Donc voilà pour les plannings de production. Alors évidemment vous pouvez voir la liste, vous pouvez regarder sur une semaine ce qui a prévu pour planifier en cuisine en fait le travail pour pouvoir euh, planifier ce qu'on a à faire. Donc vous voyez ici toutes les préparations qu'on a à faire, et si on a des DLC sur les produits, les DLC sont indiqués ici. Et si le produit a été commandé ou pas. Enfin, si les ingrédients pour préparer ces recettes-là ont été commandés ou pas. Alors donc ce planning de production, il sert à ça, mais il sert aussi à autre chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de pouvoir avoir plusieurs restaurants ou des chaînes de restaurants. Donc on va pouvoir avoir des laboratoires. Alors c'est quoi un laboratoire? Un laboratoire, c'est un site qui va préparer des produits pour plusieurs points de vente. Par exemple, vous avez 10 points de vente et vous avez un laboratoire qui va vous préparer toutes vos pâtisseries ou qui va vous lever vos filets de poisson, par exemple. Donc je vais vous montrer ça. Donc ici, vous avez dans les paramètres ici, vous pouvez voir que vous avez des boutons aussi ici pour rajouter un laboratoire. Alors ici, vous voyez que vous avez deux laboratoires. Et donc ces deux laboratoires on peut commander en fait des produits dans ces deux laboratoires. Donc alors du coup je vais en commander pour vous montrer. Donc par exemple je sais que j'ai un laboratoire qui me prépare qui me lève des portions de saumon. Donc ici on le voit ici. Donc je vais lui commander je sais pas 100 portions de 100 portions de saumon. Donc je lui commande. Alors ici, on va voir dans les commandes en préparation que le laboratoire a une commande en prévision, donc je lui envoie. Je confirme l'envoi. Donc on va basculer sur le laboratoire. Donc ici, j'arrive sur le laboratoire qui a qui n'a que 3 recettes en fait, parce que en fait, il ne fabrique que des portions de saumon et des portions de lieu. Donc je regarde son planning de production et ici euh, je vois, voilà. Mais 100 portions
saumon. Donc le planning, le site de production va pouvoir visualiser en fait toutes ces préparations qu'il a. Donc je vais le faire sur plusieurs semaines. Voilà. Donc ici, je vois que pour le restaurant du coin, en fait, j'ai 100 portions de saumon préparées. Et je sais que voilà, j'ai une DLC sur ce produit-là. Et j'ai aussi, enfin, pour un autre restaurant, enfin le même en fait, 45 portions de lieu. Donc voilà pour le planning de production. Ensuite, on va passer à la gestion de stock. Donc pour ça, je vais rechanger d'établissement. Donc voilà, le contrôle des stocks. Alors le contrôle des stocks, c'est on va contrôler en fait la différence entre tout ce qu'on achète et tout ce qu'on vend. Donc les achats, on les a vus déjà, c'est toutes les factures qu'on a, tous les ingrédients qu'on a achetés, donc toute la matière première qu'on a achetée, et les consommations, on va les importer de la caisse enregistreuse. Donc vous avez une caisse dans votre restaurant et donc vous pouvez exporter toutes ces données-là. Alors soit par un fichier Excel, soit en connectant directement votre logiciel de caisse s'il est compatible avec Coust. Et sinon, on va passer par ici, on va remonter un fichier en fait dans dans l'application. Donc je vais vous montrer un exemple. Vous cliquez ici, donc le fichier se télécharge. Donc c'est un exemple pour voir un peu comment ce que vous avez à importer. Donc vous avez le nom du plat, la quantité vendue pendant la période. Pendant un mois par exemple, vous allez importer tous les mois. Donc ici j'ai 155 kirs pour un chiffre d'affaires de 245 euros hors taxe. Donc vous rajoutez tous vos produits comme ça. Et on va importer ce fichier. Donc voilà, je choisis le fichier ici. Je dis pour quelle date, par exemple, je vais dire du 1er novembre au 30 novembre. Donc voilà, j'ai un récap ici de mon fichier. Je vais faire correspondre les colonnes pour qu'elles correspondent bien à mon fichier. Donc si vous avez changé de nom par exemple pour la quantité, vous faites correspondre ici. Vous faites suivant et vous importez. Et votre fichier est importé. Donc on va voir le... Donc vous voyez ici l'export qui s'est bien déroulé. Donc ici vous voyez que vous avez tous vos produits là qui sont là. Et vous voyez ici que vous avez recette cost et ingrédients cost, la quantité et le chiffre d'affaires qu'on a vu dans le fichier tout à l'heure. Donc ça s'est rajouté. Donc comment se fait la liaison ici? En fait, vous définissez la liaison entre le nom que vous avez importé de la caisse et la recette dans Coust. Donc ici, on voit que l'assiette de langoustine de Coust correspond à cette langoustine. Vous pouvez mettre aussi des demi-portions, par exemple ici pour des repas enfants ou des choses comme ça. Et ici, vous voyez que pour le Ricard, par exemple, on n'a pas de recette. Donc on peut mettre un ingrédient directement, qu'on a un seul ingrédient, et on lui met une quantité ici. Donc voilà, ça simplifie, ça évite de faire des fiches techniques pour la dose de Ricard, par exemple. On peut voir ce que ça donne sur un import un petit peu plus important. Donc ici, vous voyez, vous avez tous les produits en fait de la caisse qui ont des liens avec avec Coust. Donc voilà, une fois que vous avez importé tous vos ventes, en fait, on va comparer toutes ces ventes-là par rapport aux achats qu'on a fait. Donc on va prendre, par exemple, sur une période, on va prendre sur 2 mois, par exemple. Vous pouvez prendre sur un mois ou sur 2 mois ou plus. Et donc ici, il va nous calculer par ingrédient les quantités consommées, c'est-à-dire celles qui sont vendues de votre caisse et ce que vous avez acheté.
Par exemple, ici, le Ricard, on en a acheté 1, on en a acheté, pardon, 3 litres, et on en a consommé 1,26. Donc on a un écart de 1,74. Alors ici, on voit qu'on n'a pas d'inventaire en début et fin de période, parce que l'inventaire est pris, les inventaires de fin et début et fin de période sont pris en compte. Bon, je sais pas, j'aurais peut-être pu prendre une autre période. Je crois qu'ici j'ai des inventaires dans cet exemple-là. Donc vous voyez, vous pouvez changer de période assez rapidement et il va tout vous recalculer en fonction des ventes et des achats de ces périodes-là. Donc pour le Ricard ici, par exemple, encore, on en a acheté 7. Bon, ici on a un inventaire de fin, pas de début, mais de fin. Bon, c'est pas cohérent, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc on en a acheté 7, on en a consommé presque 5, et il nous restait 1,4 en stock en fin de période. Donc on a un écart de 0,62. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un tri ici sur le coût d'écart pour en fait se focaliser sur les produits qui ont le plus d'écart euh, entre nos achats et nos ventes. Ça permet d'éviter par exemple de surveiller des, 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 des ingrédients sans importance, enfin, qui nous coûtent pas très cher, et de se focaliser en fait sur ce qui a beaucoup plus de valeur ou sur ce qui a le plus d'écart. Vous pouvez aussi trier par exemple vos par coût d'achat, c'est-à-dire que vous aurez la liste des produits qui sont le qui vous coûtent le plus cher en fait sur la période. Donc voilà pour l'analyse, le contrôle de gestion. Donc les inventaires ici, je vous en ai pas parlé, mais les inventaires, vous pouvez en créer autant que vous voulez tous les mois par exemple, et il va vous générer un inventaire en fait soit par zone de stockage, soit par catégorie. Donc j'ai des chiffres par exemple, voilà. Voilà, ici vous avez un inventaire avec des quantités. Donc vous pouvez trier ici soit par catégorie, soit par zone de stockage. Suivant comment vous voulez les imprimer, vous pouvez les imprimer ici. Vous pouvez exporter sous Excel, réimporter d'Excel si vous préférez travailler avec Excel. Et dans tous les cas, euh, quand vous générez votre inventaire, en fait, il va prendre les stocks en cours en fait de vos produits, parce que à chaque fois que vous remontez, ouais, je vous ai dit que pour les factures, en fait, on ajoutait au stock tous les produits qu'on achetait, mais quand on remonte les ventes de la caisse, on retire du stock. C'est-à-dire que quand vous vendez du 1,6 bouteilles litres de Ricard, il retire 1,6 du stock. Donc voilà pour le contrôle de stock. Ensuite, on a l'analyse de la carte. Alors, comme on a remonté en fait les ventes de la caisse, on va pouvoir analyser nos ventes. Ça sert surtout à voir un petit peu où est-ce qu'on va faire des efforts marketing, ou alors comment est-ce qu'on va reconstruire sa carte dans le temps. Par exemple, quand vous voulez reconstruire votre carte, vous allez analyser ici vos ventes. Alors ici, on voit qu'on a 5 cocktails. On a toutes nos ventes ici. On a le prix de vente moyen et on a le coût unitaire. Donc le prix de vente vient de la remontée de la caisse. Et ici, par contre, les coûts unitaires vient de cost, c'est les fiches techniques. Alors on a le premier indicateur qui est l'indice de réponse de prix. Alors c'est quoi? C'est-à-dire que sur une gamme de produits, vous avez les produits en bas de la gamme et les produits en haut de la gamme. Par exemple, sur les cocktails, c'est peut-être pas très parlant, mais on va prendre les, les eaux, par exemple. Ici, vous avez 3 eaux. Alors, ici, il y en a une qui est beaucoup moins chère, qui est la Planquette, et la San Pellegrino, qui est la plus chère. Si tout le monde prend, ici, on voit que les ventes sont bien réparties, mais si les gens prennent trop en bas de la gamme, en fait, prennent les moins chers, on va rajouter une nouvelle eau qui sera pas trop chère non plus. Ou alors on va supprimer celles qui sont le plus chères, la plus chère. En fait, on va essayer d'adapter le, nos propositions à ce que veulent nos clients.
Et donc pour ça, on a cet indicateur-là. On- donc si on est supérieur à 1, ça veut dire que nos prix sont trop bas. Et si on est inférieur à 0,9, ça veut dire que nos prix sont trop hauts. Ici, on voit qu'on est bien, on est dans la fourchette. Alors, on va prendre d'autres exemples. On va prendre par exemple sur les vins rosés. Là, on est bien aussi. Les vins blancs. Alors les vins blancs, on est au-dessus de 1. Donc ça veut dire que nos prix sont trop bas. Nos clients prennent en priorité les plus chers. Ici, on voit que c'est peut-être le. Ici, on voit bien le Bourgogne aligoté et le Chablis qui sont le plus vendus. Par contre, les moins chers, celui ici, n'est pas très vendu. Donc, on va peut-être supprimer le moins cher et en rajouter un encore plus cher. Comme ça, on va rééquilibrer en fait ce chiffre-là pour les mois suivants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir quand vous avez refait votre carte, vous pouvez changer de mois ici et vous changez de période et vous voyez tout de suite comment ça a évolué avec un changement de carte. On voit ici on était à 0,96 avant la période. On a peut-être fait des modifications qui ont fait que notre indice a changé. Alors, on a un autre indicateur ici en dessous. On va voir le deuxième tableau. Et donc pour ça, je vous montre un peu ce graphique-là. En fait, on va avoir, on va essayer d'avoir le maximum de produits stars ici. Alors, les produits sont classés par marge et par vente. C'est-à-dire que ici, plus vous êtes en haut, plus les produits sont populaires, plus vous êtes à droite, plus la marge est forte. Alors ici, vous avez les produits stars à forte marge et très populaires. Ici, les produits poids morts qui ne sont pas populaires et à faible marge. Donc, on n'a pas intérêt à avoir ces produits-là. Après, on a les produits cheval de la bourse, ce sont des produits qui sont, bon, qui sont populaires, mais qui contribuent peu à la marge. Et produits Nim, qui ont une marge forte, qui sont moins populaires. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que, justement, pour le plus simple, c'est des produits poids morts. Quand vous refaites votre carte, vous allez enlever ces produits-là, si possible. Et les produits stars, on va essayer de les dupliquer, les mettre encore plus en avant, en parler dans nos publicités, par exemple, parce que ce sont des produits qui nous rapportent beaucoup et qui plaisent à nos clients. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir des produits qui plaisent à nos clients et en même temps qui nous rapportent le maximum. Alors, les produits cheval de labour, on ne peut pas les enlever parce que en fait, ce sont des produits qui plaisent à nos clients, mais ils se vendent tout seuls. Du coup, c'est souvent, on appelle ça des produits bouche à oreille et on va limiter les dépenses financières de publicité sur ces produits-là. Et enfin, les produits énigmes, en fait, sont des produits qui rapportent, mais qui ne sont pas très populaires. Alors, on va vérifier qu'ils sont visibles sur la carte. Ils sont peut-être au dos de la carte. Ou alors, on va leur donner un nom plus attirant ou les mettre un peu plus en avant. Donc, on voit ici que bon, le tableau est dans l'autre sens ici. Donc, ici, vous avez la popularité qui est en bas et la contribution à la marge qui va vers le haut. Donc plus on est en haut, plus ça contribue à la marge. Ici, on voit que le petit chablis contribue beaucoup à la marge. Et on a une autre donnée, c'est la taille du rond qui est le prix du produit. Plus le rond est grand, plus le prix de vente est élevé. Donc on voit ici qu'on a un produit Bordeaux blanc qu'on va essayer de supprimer. En plus, bon, on va essayer de le supprimer parce qu'il ne contribue pas à la marge, il n'est pas très populaire. Et donc ici, on n'a pas de produit star, mais on va voir sur d'autres courbes peut-être. Je vais regarder les barres rouges. Voilà, ici on a un produit très populaire et qui est moyen au niveau de la marge, mais qui est quand même pas mal. Donc comme ça, vous pouvez, même pour vos plats, c'est pareil. Donc les entrées, les desserts par exemple ici. Donc ici justement, on ne doit pas avoir de fiche technique, c'est pour ça qu'on ne connaît pas sa marge. Donc ici on n'a pas beaucoup de poissons. Voilà.
En fait, c'est un tableau qui va vraiment vous aider à construire votre carte et aussi à voir, comme on a vu tout à l'heure, quel produit vous devez mettre le plus en avant. On a parlé tout à l'heure de la DLC, donc on a parlé d'étiquettes. On a aussi ici un écran qui va nous permettre de facilement imprimer nos étiquettes de DLC en interne. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour tous vos plats, vous avez défini une DLC et on va les imprimer en fait sur des étiquettes autocollantes. Alors, on peut aussi changer le nom, évidemment, de la personne qui prépare les étiquettes ici. Donc voilà. Donc vous avez ce format-là, ou alors vous avez un autre format qui est en lot. En fait, par exemple, quand vous faites des fabrications en lot, vous pouvez définir le nombre de portions. Ça va un petit peu plus loin. Si vous faites pour 100 kilos, par exemple, vous dites que combien de portions vous avez établi, et du coup, on va pouvoir vérifier que le portionnage est bien fait. On peut aussi lier une facture ou une photo justificative. Donc, je vais regarder un petit peu l'historique ici. On va voir toutes les étiquettes. Voilà, l'étiquette a un numéro de lot aussi. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure pour finir donc dans les paramètres, on peut paramétrer pas mal de choses. Il y a une fonctionnalité qui est intéressante. On a parlé des laboratoires. Ce sont les établissements référents. C'est quand vous avez un groupe de restaurants et ce n'est pas une chaîne, les restaurants n'ont pas la même carte, mais vous pouvez avoir des produits communs, des ingrédients communs ou des recettes qui sont communes. Donc cette fonctionnalité permet de copier des ingrédients ou des recettes d'un établissement à l'autre. Et sinon, pour terminer, on va voir un petit peu le tableau de bord de résultats. En fait, ici, vous avez un tableau de bord qui va vous récapituler en fait toutes vos ventes. Donc ici, vous avez le chiffre d'affaires en haut qui a été remonté de la caisse enregistreuse. Et ici en bas, vous avez tous les achats de matières premières qui viennent de Koust. Donc, on va pouvoir calculer tous les mois directement la marge brute. Ça va nous permettre de vérifier l'évolution de la marge brute. On l'a aussi en cumulé. Alors ici, je crois qu'il nous manque des données. Ouais, voilà, il nous manque 2 mois, je crois. Ouais, ici, on n'a pas. Ah ouais, j'ai rajouté tout à l'heure le mois de novembre. Quand j'ai fait un import, j'ai rajouté le mois de novembre. Et ici, on n'a pas on a zéro en fait pour les ventes d'octobre et de septembre. Donc c'est pour ça que les derniers mois sont un petit peu faussés ici. Mais sinon, voilà, on a l'évolution en fait de la marge brute au fil du temps. Et ça me permet de voir si tous nos efforts en fait tous les efforts sont payants ou pas. Donc, parce qu'en fait, l'évolution de la marge brute se fait petit à petit. Au début, vous allez comparer les prix des fournisseurs. Après, vous allez, par exemple, améliorer les fiches techniques. Après, diminuer les écarts entre les consommations et les ventes. Tous les mois, on va améliorer le, le suivi qui va permettre de faire progresser la marge brute. Merci pour votre attention et rendez-vous dans une prochaine vidéo.